Claire Lemarchand, vous êtes porte-parole, directrice de la sensibilisation chez Écosystème. Selon un récent rapport de l'ONU rendu public au mois de mars, globalement, dans le monde, les déchets électroniques ont été générés beaucoup plus vite que prévu, mais restent trop peu recyclés. D'après vous, quelle est la situation en France? Et est-ce que les déchets électroniques sont de mieux en mieux collectés, gérés et recyclés ces dernières années? Alors, en effet, le rapport de l'ONU souligne que la consommation et donc la fabrication d'équipements électriques augmente de façon croissante et de façon très importante dans le monde. En revanche, en France et comme dans l'Union européenne, mais spécifiquement en France, puisque la réglementation est encore plus poussée en France, il y a des dispositifs grâce aux éco-organismes comme Écosystème qui gèrent les déchets, qui les collectent en vue de leur recyclage. Et ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, sur l'année 2023, on a collecté 646 000 tonnes d'appareils ménagers électriques en 2023, 192 millions d'appareils électriques. Pour avoir un ordre d'idée, sur la même année, donc l'année dernière, ont été mis en marché 1 267 000 tonnes d'appareils électriques, donc on collecte un peu plus de la moitié. Ensuite, quand on les collecte, parce que c'est la première étape avant de recycler, ces 646 000 tonnes qu'on a collectées, on recycle à peu près 80% de ces 646 000 tonnes, puisqu'il y a des éléments qu'on ne peut pas toujours recycler. Et puis, la part des polluants qui sont dans les appareils électriques et électroniques sont neutralisés et stockés dans des installations de déchets dangereux. Donc ça, évidemment, on ne peut pas dire que c'est recyclé. Et d'après vous, en France, quels sont les facteurs qui limitent ou qui rendent difficile le recyclage des déchets électriques et électroniques? Et pour le moment, quel est le défi le plus grand? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant de pouvoir recycler, il faut les collecter. Et il y a deux éléments majeurs qui font qu'on ne collecte pas tous les déchets électriques et électroniques. Un premier fait, c'est les erreurs de tri. Aujourd'hui, les petits appareils électriques, comme les téléphones, les multiprises, les jouets électriques, etc., il y en a un quart qui sont jetés à la poubelle ou dans les bacs de tri des emballages. Donc, ce sont des erreurs de tri. Ça représente 118 000 tonnes qui partent à la poubelle et qui ne sont pas bien recyclées, qui ne sont pas pris en charge par Écosystème, donc qui ne peuvent pas être dépolluées et dont on ne peut pas réutiliser les matières qui les composent pour fabriquer de nouveaux appareils. Et puis la deuxième chose, c'est le trafic de déchets. Il y a un quart des déchets électriques et électroniques qui est capté par les filières illégales. Pourquoi ? Parce que ce sont des appareils à valeur métallique, donc ça a une valeur marchande, ça vaut de l'argent. Donc ils sont volés, voire exportés dans des pays étrangers plus ou moins éloignés de la France et de l'Europe. Ça représente à peu près 450 000 tonnes. Et d'après vous, la collecte ou le recyclage pose plus de problèmes en France? Il y a des défis permanents dans la collecte ou dans le recyclage. Pour parler du recyclage, par exemple, aujourd'hui, on collecte dans nos bacs de collecte qu'on trouve en magasin ou en déchetterie, on collecte des équipements qui ont 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Donc, on est en capacité de savoir de quels matériaux ils sont composés, quels polluants il y a dedans, etc. Donc ça, on sait recycler finalement des appareils qui ont été vendus il y a des années. En revanche, on voit apparaître chaque année, on va dire, des nouvelles typologies d'appareils avec des matériaux ou des alliages ou des formes de plastique ou des polluants qu'on ne voyait pas encore dans nos bacs. Donc, on doit sans cesse, au fil du temps, adapter les unités de traitement pour recycler toujours mieux, toujours plus. Et ça, c'est permanent. C'est une industrie qui est en évolution permanente. D'après vous, les déchets de quel type d'appareils sont le plus compliqués à recycler? En fait, ce n'est pas lié au type d'appareil, c'est plutôt lié à la façon dont ils sont fabriqués. Je vous explique. Si on fabrique un appareil en collant une pièce métallique à une pièce de plastique plutôt qu'en les vissant, parce que ça prend moins de place, plus léger. En revanche,
deux matériaux qui sont collés ensemble, on ne peut pas les décoller aisément, il y a toujours de la perte. Il y a toujours un bout de plastique avec un bout de métal et de la colle qui les scinde entre les deux. Donc en fait, c'est plutôt la façon dont sont conçus et assemblés les appareils qui fait qu'on a plus ou moins de difficultés à les recycler. Est-ce qu'on peut dire que les déchets électroniques sont un poison lent à l'environnement et à notre santé? Intrinsèquement, les équipements et les appareils électriques et électroniques, pour certains, contiennent des polluants. Des polluants comme, à titre d'exemple, du brome, du mercure, de l'arsenic, des gaz fluorés, c'est des gaz réfrigérants dans les frigos par exemple. Donc ça, il y a des polluants. Donc ce qui est important, et c'est pour ça qu'il faut recycler, c'est que non seulement on va réutiliser les métaux, le plastique, le verre présents dans les appareils, mais en premier lieu, on va les dépolluer. Ça veut dire neutraliser tous ces polluants et les stocker dans des installations de déchets dangereux, de telle sorte qu'ils ne viennent pas polluer l'environnement par les terres, l'eau, l'air, et que, en effet, ça ne joue pas sur notre santé. Mais c'est un élément fondamental de la filière qu'on orchestre. Et en France, le recyclage des déchets électroniques offre quel potentiel? Et une autre question, quelles sont les perspectives du recyclage des déchets électroniques en France? Alors, recycler les déchets électriques et électroniques en France, c'est trois choses fondamentales. C'est d'abord réutiliser les matières au lieu d'extraire des ressources naturelles. On a un enjeu de raréfaction des ressources naturelles, ou en tout cas, suivant les types de ressources naturelles, elles ne sont pas infinies. Donc, plus on recycle, moins on extrait de ressources naturelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est neutraliser les polluants pour protéger la santé et l'environnement. Et enfin, le fait de collecter les appareils, nous, avant de les recycler, on va voir si on ne peut pas les réemployer quand ils sont encore en bon état et qui nécessitent parfois des actions de réparation, mais pour leur donner une deuxième vie. Parce que avant de recycler, ce qui est important, c'est d'allonger au maximum et de faire durer au maximum un appareil. C'est la première action pour protéger l'environnement. Et puis en dernier recours, quand il est très vieux et qu'il n'est plus du tout fonctionnel, là, on le porte au recyclage. Donc voilà, ça c'est fondamental. Et puis, c'est quoi les bénéfices par ailleurs ? C'est que les déchets électriques et électroniques ne peuvent pas traverser la frontière. C'est interdit. C'est de l'emploi local, c'est une industrie locale, française, qui crée des emplois en France. Chez Écosystème, on est 160 salariés, mais on fait travailler dans toute la filière plus de 7000 personnes en France, sur le territoire et dans les DROMCOM. Pourriez-vous présenter Écosystème à nos auditeurs? Qu'est-ce que l'écosystème contribue au recyclage des déchets électriques électroniques en France? Le recyclage et la collecte en France des déchets électriques et électroniques est géré par les éco-organismes, qui sont des entreprises privées, mais qui répondent à un cahier des charges réglementaire. Mais on n'est pas financé par l'État, on est financé par les fabricants d'appareils. Quand vous allez acheter un lave-linge, sur votre facture, vous allez voir éco-participation. Ça, ce n'est pas une taxe, c'est directement versé à Écosystème pour financer la collecte, le recyclage, le réemploi des appareils et puis financer aussi le bonus réparation pour aider les Français à réparer et que leurs factures soient moins élevées. Alors, Écosystème, c'est une entreprise d'intérêt général. Les bacs verts de recyclage dans les hyper et les supermarchés et les bacs de recyclage des équipements électriques qu'on voit dans les déchetteries, c'est Écosystème qui va les collecter. Et ensuite, nous, on transporte tous ces bacs de collecte dans les centres de traitement. Écosystème, c'est aussi le bonus réparation qui permet de diminuer le montant de la facture des réparations d'appareils électriques. Ça, c'est Écosystème qui finance ce bonus. Et puis, c'est aussi 900 000 appareils qui ont été réemployés en 2023, et donc chaque année, c'est un taux qui va grandissant, pour allonger la durée de vie des appareils toujours plus longtemps.